nous allons établir une formule générale décrivant l'effet Doppler. Imaginons que cette sirène envoie un maximum d'ondes au point S, et ce, à l'instant T1 est égal à 0. Ce maximum d'ondes sonores se propage vers la droite à la vitesse constante v. À l'instant où le maximum est envoyé vers la droite, un observateur se trouvait en ce point-là, mais pendant que l'onde se propage, l'observateur s'est également déplacé de ce point-là jusqu'à ce point-là que nous appelons O. Nous n'avons plus besoin du premier point. Nous allons exprimer le temps qui est passé entre l'émission du premier maximum de l'onde sonore et la réception de ce maximum en eau. Et ce, grâce à cette formule-là, qui dit que le temps qui s'est passé entre l'émission du maximum et la réception du maximum se calcule par la distance parcourue, donc la distance entre S et O, divisé par la vitesse v. Donc le temps t2 en lequel le premier maximum est perçu au point O se calcule par cette distance SO divisée par v. Imaginons maintenant que la sirène envoie le deuxième maximum de l'onde, mais pendant ce temps, la sirène s'est déplacée également vers la droite de S jusqu'au point S'. Et c'est ici qu'elle envoie le deuxième maximum de l'onde sonore, ce qui signifie que le temps qui est passé entre là et là, c'est la période de l'onde émise, donc le temps T3, c'est la période de l'onde émise par la source S. Et cette période peut aussi être calculée en vertu de cette même formule par la distance entre S et S' divisée par la vitesse de la source S. Pendant que ce deuxième maximum se propage vers la droite à la vitesse constante v, l'observateur O s'est déplacé aussi vers la droite jusqu'au point O'. Donc, le temps T4 en lequel l'observateur qui est en O' reçoit ce deuxième maximum se calcule par ce temps grand TS plus cette distance S'O' divisée par V, de nouveau par cette formule-là. Donc, la période de l'onde perçue, c'est ce temps T4 moins ce temps T2. Parce que ici arrive le premier maximum et ici arrive le deuxième maximum. Donc, grand TO est égal à T4 moins T2, c'est-à-dire cette somme moins cette fraction, comme ceci. Pour soustraire ces deux fractions, nous avons déjà le dénominateur commun V. Donc, ça donne la distance S'O' moins la distance SO sur V. Mais la distance S'O', regardons dans le dessin, la distance entre S' et O', c'est la distance entre S' et O plus la distance entre O et O', comme ceci. Et la distance entre S et O, c'est la distance entre S et S' plus la distance entre S' et O, comme ceci. Nous distribuons ce moins sur ces parenthèses et nous voyons que ce terme S'O disparaît avec ce terme moins S'O. Les deux disparaissent
et nous obtenons comme fraction la distance entre O et O' moins la distance entre S et S' sur V. La distance entre O et O', ça c'est la vitesse du point O fois le temps entre ces deux moments-là, c'est-à-dire VO fois grand TO. Le temps qui s'est passé entre là et là, c'est la période reçue par l'observateur O. Donc c'est bien grand TO. Et pour SS', pareil, la distance de S à S' se calcule aussi par cette formule-là. C'est la vitesse de la source S, donc la vitesse indice S, fois le temps qui s'est passé entre là et là. Et ce temps, c'est grand TS, la période de l'onde émise. Donc, au total, nous avons obtenu que grand TO est égal à cette somme, comme ceci. Nous multiplions les deux côtés de cette égalité par petit v, comme ça nous obtenons cette égalité-là. Ce terme en grand TO, nous le mettons à gauche du signe d'égalité, où nous pourrons mettre le grand TO en évidence, et à droite du signe d'égalité, nous pouvons mettre le grand TS en évidence. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là. Le grand TO, c'est la période de l'onde perçue par l'observateur. C'est donc l'inverse de la fréquence perçue par l'observateur. Donc le grand TO, c'est 1 divisé par FO. Idem pour grand TS, ça c'est la période de l'onde émise par la source, et ça c'est l'inverse de la fréquence de l'onde émise. Donc nous obtenons que V moins VO sur FO est égal à V moins VS sur FS, ce qui mène alors finalement vers cette formule-là. Retenons déjà cette formule comme formule de l'effet Doppler. C'est comme ça qu'on peut calculer la fréquence de l'onde reçue, de l'onde perçue. Mais si la vitesse de la source et ou la vitesse de l'observateur sont de sens opposé à la vitesse V, vitesse de propagation du son, imaginons par exemple que la sirène se déplace vers la gauche, sens opposé à la vitesse de propagation observée, alors il faut opposer la vitesse Vs dans l'équation, dans la formule. C'est-à-dire alors il faut mettre ici un plus. Si jamais l'observateur se balade vers la gauche, c'est-à-dire en sens opposé à la vitesse de propagation de l'onde considérée, alors il faut mettre un plus ici. Retenons alors cette formule générale de l'effet Doppler. La fréquence perçue se calcule par la fréquence émise fois la vitesse de propagation de l'onde plus ou moins la vitesse de l'observateur divisé par la vitesse de propagation de l'onde plus ou moins la vitesse de la source.